Bonjour à tous, je suis Océanie Tricotte et je vous souhaite la bienvenue sur ma première vidéo de loisirs créatifs. J'ai envie de vous faire partager un petit peu ce que je fais, ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est les tricots, c'est le crochet. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'aime bien. La couture, tout ce qui est manuel, j'aime bien. La broderie, tout ce qui est manuel, j'aime bien. J'avais envie de créer, de faire ma première vidéo pour partager ce que je fais, pour connaître vos avis, pour aussi plutôt sur le plan personnel pour vaincre ma timidité. Et donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Alors je vous avoue, j'ai refait 10 fois la vidéo, mais faut s'entraîner. Et puis bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de tricot, pas beaucoup de tricot, et un petit peu de couture, de mes projets, de mes envies. Et puis on va commencer tout de suite par mes tricots terminés. Le dernier ouvrage que j'ai fini au tricot, c'est une licorne. Elle était pas mignonne. Moi je l'adore personnellement. Alors pour la petite histoire et pour me présenter un petit peu, j'ai commencé le tricot, j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai commencé par faire des peluches. J'en ai fait quelques-unes, bon pas non plus 50 000, hein, mais aussi au crochet. C'était bien sympathique et bon, j'ai arrêté pour diverses raisons. Et l'occasion s'est présentée de faire Madame Licorne. Je l'aime trop. Alors, pourquoi cette licorne? En fait, en plus, elle n'est même pas pour moi, donc j'en profite. Je me filme avec parce qu'elle va bientôt partir. Un swap est organisé par le fil du bonheur, qui est Elodie. Elle a organisé ça sur Facebook pour la nouvelle année. Et donc, le thème qui n'a rien à voir avec les licornes, en fait, c'est sur le nouvel an chinois, donc notre signe chinois. Et chaque participante a rempli un petit questionnaire avec ses goûts, ses envies, ce qu'on n'aimait pas, etc. Et donc, ma swappée aime bien les licornes. Donc, j'ai trouvé que l'occasion se présentait bien pour reprendre les peluches. Et donc, j'ai trouvé ce modèle que je vais vous montrer tout de suite sur Ravelry. Un modèle gratuit en anglais. La designeuse. Je pense que c'est une designeuse d'ailleurs. Alors, comment s'appelle-t-elle? Ou peut-être lui parce que c'est Bobby Padgett. Si vous voulez, moi je pourrais vous donner le lien parce que c'est un modèle gratuit donc il n'y a pas de souci. Je pourrais vous le mettre en barre d'infos ou vous le transmettre par mail si vous le souhaitez. Alors, j'ai beaucoup aimé faire cette petite licorne. Alors, sa construction. On fait d'abord les pattes une par une, en rond. Pourquoi le bleu, pourquoi le rose? Ça fait partie des couleurs préférées de ma swappée. Autant aller jusqu'au bout des choses. Ensuite, on commence toujours en rond avec des aiguilles circulaires. On commence par la tête, non, on commence par là. On monte, on fait le museau, on redescend et on fait le corps. Donc là, tout ça, c'est un seul morceau. Il n'y a pas de couture, c'est génial. Et en plus, il n'y a même pas de couture pour les pattes, parce que en fait, c'est fait de telle manière qu'on a juste, en fait, à un moment donné, on les met en attente, ces mailles, quand on fait les pattes. Et après, on a juste à les rajouter sur les aiguilles quand on fait le corps. C'est magique. Pas de couture, merveilleux. Enfin, pas de couture. Il y en avait juste pour les oreilles, de petites oreilles. Et la corne. Mais là, il n'y avait pas de couture parce qu'en fait, il a fallu relever des mailles. Alors ça a été un peu compliqué, je vous l'avoue, parce que c'était 6 mailles à relever, mais en triangle. Donc j'ai un petit peu galéré parce que c'était tout petit, et puis ça glissait, enfin bon, c'était un peu compliqué, mais j'y suis arrivée. Et puis après, bon, j'ai trouvé ça funky de rajouter des petits cheveux. J'ai rajouté les yeux, les narines. Il y a aussi une petite queue. Voilà, j'aime trop. Je suis presque jalouse de devoir l'envoyer. Bon, alors je pense que c'est pas un modèle pour débutants parce que c'est quand même. Il y a des rangs raccourcis pour faire la tête et le museau.
C'était pas très simple de faire la corne, mais après dans les pâtes il n'y avait pas trop de soucis. Mais je pense que si c'est votre premier projet, il vaut mieux en choisir des plus simples. C'est pas le mieux. Quant à la laine, j'ai utilisé que des restes que j'avais au fond des tiroirs. Le bleu et le rose sont des restes de Drops Fabel que j'avais utilisé pour des chaussettes. Et puis, bon, bah, j'ai dit je profite. Et le blanc, c'est de l'acrylique. Les petites pelotes, j'ai trouvé à 1 € sur les marchés. Parfait. Ouais, impeccable. Ça, oui. Les petites chutes aussi. Voilà. Donc elle me plaît beaucoup. D'ailleurs, vous avez pu le voir parce que j'arrête pas de rester collée. D'ailleurs, je pense qu'elle va rester avec moi, elle va m'accompagner tout le long, ça va être ma mascotte. Et puis en plus, demain elle part. Alors par contre, l'ouverture de nos colis pour le swap, c'est le 9 février. Nous sommes le 1er février, donc je vais devoir être très très patiente. Et attendre que les colis soient ouverts avant de vous diffuser la vidéo. Ça va être dur, mais on va arriver. Donc c'est pour ça que j'immortalise le moment. Alors ensuite, un autre projet terminé, qui est un bonnet. Du coup, je voulais garder ma petite mascotte, ça va le faire. Un bonnet. Alors j'ai fait un bonnet pour mon petit chéri, mais il est parti avec, donc je peux pas vous le montrer, je vous montre le mien. Alors je sais pas si on va voir grand chose. Modèle en anglais, sur Ravelry, gratuit. Je n'ai pas de part chez Ravelry, mais je pense que c'est une bibliothèque sans fin, donc autant en profiter. Le modèle est le suivant. Vous entendez des petits bruits de messages qui arrivent, j'en suis désolée. Alors la designeuse, c'est Brianne Elise Miller. J'ai utilisé des aiguilles circulaires numéro 5, donc ça va assez vite. C'est tricoté en rond. Il y a des petites cuts 1-1, donc une maille en droit, une maille en vert, sur peut-être 3-4 cm. Et après, ce ne sont que des mailles en droit, tricotées en rond, donc ça va relativement vite. En plus, là j'aime bien, ça se voit que le fil, c'est du fil métallisé, c'est super joli. Métallisé à rond, fashion métallisé à rond. J'avais acheté 2 pelotes de 50 grammes. Bon, ben, j'en ai une entière. Et il me reste encore quelques grammes de la première. Je vais pouvoir me faire un col ou un autre bonnet. Je sais pas. J'improviserai. C'est fini pour ce petit projet là. Je vais vous montrer un autre projet que j'ai fait il y a déjà un petit moment, en septembre l'année dernière. Je tricote tranquille, hein, donc vous attendez pas à ce que je vous montre 3 gilets par mois, ça va pas du tout possible. Un par an déjà, ça sera pas mal. Alors j'avais fait un petit soleil. Je suis partie en vacances au mois de septembre. Le temps était fantastique. Et j'ai dit tiens, je vais ramener un petit peu de mes vacances à la maison. Bon, même si j'habite dans une région où il y a du soleil quand même, donc il faut pas abuser. Alors il est pas parfait, hein, mais c'est pas grave. Il me donne la patate, il me donne le sourire, c'est super. Je l'aime bien. Donc le petit nez là que vous voyez, c'est en op. Donc c'est-à-dire que là, on a tricoté plusieurs mailles dans une seule maille. C'est tricoté en rond. Il me semble que j'ai utilisé des aiguilles, peut-être 3 de mémoire. Oui, j'aime bien les aiguilles circulaires. Hein. Pour le moment, je vous ai montré que ça. Je n'utilise pas que ça, mais c'est tellement fantastique. Pas de couture, c'est merveilleux. Et je vous laisse deviner le modèle gratuit sur Ravelry en anglais. Le modèle, donc là je ne l'ai pas avec moi, mais ça s'appelait, enfin il s'appelle toujours d'ailleurs, Sunshine in My Pocket. J'aime bien. À présent, je vais vous montrer mes encours au tricot. Le gros encours.
Attention, bientôt on va plus me voir. Alors, qu'est-ce que c'est donc? Ah bah c'est le corps d'un pull. Pour mon chéri. Le pull. En français cette fois-ci. J'innove. De Drops. Donc, vous pouvez trouver sur le site de Drops. Que j'ai commencé un petit moment. Je l'avais commencé avec le cal de Liz Taylor. Sauf que en fait en cours de route je me suis aperçue que c'était vraiment trop grand. La période de Noël est arrivée en plein milieu, j'avais des cadeaux à faire, j'ai dit bon bah tant pis, je le reporte à la nouvelle année. Donc toute cette partie là, bon bah je vais devoir détricoter. C'est avéré que la laine est super élastique. Et pourtant je ne tricote pas du tout lâche, je tricote très serré habituellement. La laine utilisée c'est la Drops Air. Alors 65% d'alpaga, 28% polyamide, 7% laine. Je vous raconte même pas comment elle est douce. C'est merveilleux. Je l'avais tricoté avec des aiguilles numéro 7 parce que j'avais fait mon échantillon. Comme je tricote très serré, bon, ça tombait que mon échantillon tombait pile avec des aiguilles numéro 7, mais finalement, non, c'est limite, ça rentre pas à deux. J'abuse un peu, mais c'est pas loin. Donc, du coup, bah, j'ai commencé par les manches. J'ai dit, tiens, je vais changer un peu. Je commence les manches, j'ai bientôt fini la première. J'ai pris une taille d'aiguille et la taille inférieure pour le modèle. Et il me restera donc le pull à défaire. Ça arrive, hein, c'est pas... je voulais le faire pour cet hiver là, mais je pense que ça sera pour l'année prochaine. Mieux vaut tard que jamais. Et j'ai un dernier encours à vous montrer. J'en ai qui sont planqués dans les tiroirs, hein, mais on va pas tous les montrer le premier jour hein, quand même. Qu'est-ce que c'est donc tout ça? On voit pas grand chose. Vous voyez qu'il y a un petit schéma, un petit dessin qui commence à se mettre. Et quand on tourne, eh ben c'est réversible. Donc j'ai commencé une couverture en double knicking, c'est-à-dire réversible. Alors je n'ai pas utilisé un modèle sur internet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué un motif sur Google. J'en ai fait une grille. Alors je vous avoue, je l'ai commencé en 2016. Donc le logiciel utilisé, je ne sais plus, mais je pourrais peut-être essayer de vous retrouver ça. La photo, c'est ça. Je fais pas la petite souris. Donc un chien et un chat, parce que j'en ai à la maison. Je m'étais dit, tiens, une petite couverture pour eux. C'est pas comme s'ils avaient le canapé et autres, enfin, tout le lit, tout ce que vous voulez. Et après, j'ai calculé en fonction de la taille que je voulais faire. Et en plus, j'utilise mes stocks. Ce sont des laines que j'avais achetées à Ziman. Pour celles qui ne connaissent pas, Ziman c'est un petit peu comme Babou, la foire fouille. Enfin, c'est des laines pas très chères, mais qui sont quand même de bonne qualité. J'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent. Et qui ne coûtent pas cher du tout. Je pense que le pelote, ça doit être 99 centimes, je crois, ou quelque chose comme ça, selon ce que vous prenez. Donc ça peut faire peur le double knitting. Alors c'est du bleu par contre, on dirait que c'est noir, mais non, hein, c'est du bleu. Je vais mettre sur le côté rouge, comme ça il y aura un peu plus de couleurs. C'est pas si compliqué que ça, faut prendre le coup, mais il faut être patient surtout. Parce que du coup là, bah, sur les aiguilles, vu qu'en fait on tricote les deux côtés en même temps, il y a 400 mailles. Donc il faut être patient. C'est mon projet un petit peu boulet que j'aimerais finir cette année. Il y a du boulot, mais faut se motiver. Faut être à fond. Pour les projets en cours, bah pour aujourd'hui c'est déjà pas mal. Après mes envies niveau tricot, j'ai j'ai trouvé plein de modèles qui me plaisent. Mes favoris dans Ravelry dépassent les 400 modèles, donc j'ai de quoi piocher. Et alors je sais pas comment vous fonctionnez. Moi j'ai un petit carnet où au fur et à mesure je me note mes petites envies, ce qui me plaît. Donc là je mélange tout, hein, tricot, crochet, couture. Et puis, parce que je m'ennuie, je vais chercher dans ma petite liste et puis je pique, je me décide pour un modèle. Donc déjà là j'ai envie de bien finir mon pull de Drops. C'est un gros défi.
Et puis après j'avais envie de me faire une jupe, j'ai envie de me faire des hauts, j'ai envie de me faire un châle. J'ai presque envie de me refaire des peluches. Coucou. J'ai envie de me faire aussi, de reprendre un peu le crochet. Des petites peluches au crochet, ça peut être sympa, ça peut être le petit projet à prendre quand on est dans les transports ou entre midi et deux au boulot qui prend pas beaucoup de place. Donc ça peut être sympa. Et puis, comme autre projet, je me suis inscrite au swap des geeks créatifs, qui est organisé par l'atelier de l'ALU sur Ravelry, sur son groupe qui s'appelle l'atelier de l'ALU. On avait jusqu'au 31 janvier pour s'inscrire, donc on va bientôt connaître notre swappé. Et j'aime beaucoup l'idée, donc chacune a choisi un thème sur la pop culture. C'est assez varié, ça va de Tim Burton, Mario, Indiana Jones, Harry Potter, les super-héros, Sailor Moon. Il y a même la série Big Bang Theory. Je vous avoue que là, faire un swap là-dessus, ça va être sympa. Hein, le truc fait main là-dessus, ben bon, va falloir être imaginatif. Donc c'est ça que j'aime bien, ça me pousse un peu à dépasser mes limites imaginatives, donc j'aime beaucoup. Et puis bon, le colis devra comporter aussi du matériel de loisirs créatifs. C'est ouvert à beaucoup de loisirs, donc tricot, crochet, couture, le dessin est accepté. Tout ce qui peut être créatif, fait main. Donc j'ai trouvé l'idée très originale, très complète. Et puis donc ça sera à finir pour le 31 mars. Donc je vais pouvoir vous montrer, ou peut-être vous en parler un petit peu au fur et à mesure. Bon, on verra ça. Bon, pour le tricot, ça sera tout. Je vous montre un tout petit peu de couture parce que j'en fais assez rarement. Je débute. Je commençais l'année dernière, je fais des petits projets comme des lingettes démaquillantes, des sacs. Et le dernier en cours que j'ai fait, enfin le dernier projet, c'est un cale-nuque. Quand on est parti en vacances, j'ai dit bon, bah pour la voiture ça peut être sympa. J'adore ce tissu. Et en plus, je trouve que j'ai bien réussi, j'étais trop contente. C'est bien confortable aussi, c'est au top. Donc j'aime bien. Et puis j'espère petit à petit commencer à faire des projets un petit peu plus grands. J'ai repéré des hauts qui me plaisaient. Les sous-vêtements, ça me plairait beaucoup surtout parce que je ne trouve pas ce que je veux forcément en magasin. Là, ça me permettrait vraiment de choisir, de faire à ma taille, de faire selon ma morphologie. Donc ça serait vraiment tip top. Et j'ai envie, là, c'est bientôt la fin des soldes. J'ai bien envie d'aller à Mondial Tissu. Je trouve toujours des rouleaux là, bien cachés à moins 80% où il reste un fond de rouleau. Ça serait génial. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je pourrais vous parler? Je crois que c'est tout. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir un petit peu mon univers, mon envie, enfin mes envies, parce que j'en ai tellement. Et puis on se retrouvera peut-être. Enfin, j'attends vos retours, savoir si ça vous a plu, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour le prochain podcast. Et puis, moi en tout cas, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de vous montrer, de partager ça. Et j'espère vous revoir bientôt. Donc je vous fais de gros bisous, vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et espère vous revoir bientôt. Bisous, bye bye.